Alors les jeunes UMP, c'est tous les militants qui adhèrent à l'UMP qui ont entre 16 et 30 ans. Donc on a aujourd'hui 25 000 militants, on était 30 000 en 2007 et on espère arriver à 50 000 en 2012. Ensuite, notre action elle est triple. C'est d'abord la mobilisation, être capable de réunir un certain nombre de jeunes lors des grands rendez-vous de l'UMP et puis de la majorité présidentielle. C'est évidemment un travail d'image, parce que c'est important de montrer qu'il y a des jeunes à droite et qui sont plutôt sympas. En ça, on pourra parler du lead-up si vous le souhaitez. Et puis, c'est un travail aussi de formation, formation de nouveaux talents, et puis formation aussi en termes d'idées, parce que quand on organise des conventions, évidemment qu'on sait très bien qu'on ne va pas révolutionner la politique et l'action du gouvernement au quotidien, parce que ce que fait le gouvernement, c'est ce qui a été pensé avant la présidentielle en général. Mais par contre, il y a un gros travail pour nous former, à la fois donc à la prise de parole, mais aussi sur le terrain des idées. Quand par exemple samedi dernier j'ai remis en Bretagne des propositions sur la ruralité, ça permet à tous les jeunes qui ont participé à ce travail-là de se former aux questions de la ruralité en France en 2010. Donc voilà un peu les différents objectifs: mobilisation, formation, et puis changement d'image, formation et puis proposition évidemment. Très bien. Alors justement sur le lead up, je vais enchaîner. Je pense que tu te doutes que ça n'a pas marché peut-être autant que vous le souhaitiez. Ah bon? Non, non, pour nous ça a très très bien marché. Enfin, Je sais pas, les échos qu'on en a eu, c'était un peu mitigé. bah qui? Enfin, ça dépend du Bah, point en de en vue. parlant Pour les de. jeunes socialistes, oui, c'est mitigé parce qu'ils ont complètement disparu de la scène politique. Le but du lead-up, c'était quoi? C'était de faire un buzz, c'est-à-dire que c'était d'exister, qu'à un moment donné, les éclairages soient sur nous. Je crois qu'en cela, on a complètement réussi. C'était le phénomène politique des 2 dernières semaines de l'année 2009. Et ça l'était encore depuis 2 semaines. Vous regardez le petit journal, il le passe tous les soirs. Donc moi, je suis très content. Le but, c'était concrètement de montrer qu'il y a des jeunes à l'UMP, montrer qu'ils sont sympas, et montrer un message essentiel en politique: on peut être très sérieux mais sans se prendre au sérieux. Voilà. Donc pour nous, c'est une immense réussite. Et ça sera à refaire, je le referai 10, 15, 20 fois, on assume à 400%. Très bien. Donc, dans le cadre du débat sur l'identité nationale, Éric Besson a récemment déclaré que dans un horizon d'une dizaine d'années, il serait souhaitable et propice d'autoriser le vote des immigrés lors des élections locales. Alors des étrangers, pas des immigrés, parce que ça veut Pardon, oui, rien des dire. étrangers, pardon. Oui. Comment comprends-tu? Moi, je suis plus favorable, très honnêtement. Je pense que c'est un beau débat. En revanche, je dis attention, parce que si on dit on donne le droit de vote aux étrangers, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que finalement, on dit, parce que l'argument c'est de dire: ah là là, c'est parce qu'ils payent leurs impôts. Moi, je suis désolé, mais pour moi, la citoyenneté, c'est pas une feuille d'impôt. Pour moi, je ne vois pas chaque citoyen comme juste une feuille d'impôt, comme juste un porte-monnaie. Je crois que la citoyenneté, c'est autre chose. Et justement, c'est la logique qu'on a actuellement. D'abord, on définit l'identité nationale, on définit quelle est la citoyenneté, et puis ensuite, eh ben, on va parler du droit de vote. Mais moi, personnellement, je suis davantage pour l'idée d'assouplir l'accès à la citoyenneté française, qui n'est pas évident, parce que même parmi nos militants, moi j'ai rencontré la semaine dernière un Comorien qui est depuis 10 ans à Paris, qui bosse, qui est complètement dans les clous juridiquement, et qui est à fond intégré, enfin quelqu'un d'extraordinaire, mais qui n'arrive pas à être naturalisé. Là je dis il y a problème. Je préfère ça, le fait d'une certaine manière qu'on voit la citoyenneté comme vraiment un vivre ensemble, que juste le fait de dire: tu payes de l'impôt, alors t'es citoyen. C'est pas ma manière de voir les choses. Je suis d'ailleurs surpris que le Parti Socialiste ait ça comme démarche, parce que je croyais qu'ils étaient plutôt progressistes comme parti. Au fond, ils sont très consuméristes. Très bien. Par rapport à l'interview d'hier, l'exercice auquel s'est livré le chef de l'État, il y a beaucoup de journalistes correspondants étrangers qui ont décrié ça comme étant. Enfin, qui s'étaient fourvoyés dans une posture monarchique. Oui, j'ai lu ça. Moi, je pense très honnêtement, si on peut parler de l'étranger, et vous faites bien, je crois que c'est de deux choses l'une. D'un côté, vous avez Barack Obama, qui la semaine dernière, après quand même la défaite cuisante qu'il a prise, parce que perdre le Massachusetts pour un démocrate, c'est comme si l'UMP perd Neuilly-sur-Seine, hein, globalement. Donc, d'un côté, vous avez Barack Obama qui, après cette défaite dingue, dit: j'ai perdu le contact avec les Américains. Moi, je suis fier de dire que 2 ans et demi après son élection, Nicolas Sarkozy n'a pas perdu le contact avec les Français, et l'émission d'hier l'a encore montré. Donc voilà, tout simplement. Après, je laisse la presse étrangère faire ce qu'elle dit, dire ce qu'elle veut, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir que il a essayé de clarifier, de montrer qu'il y a un cap, que bien qu'il y ait du tournis, lui-même a utilisé ce mot-là, eh bien il y a aussi un but clair, c'est de revaloriser le travail, le mérite, l'effort, et quand vous réformez les régimes spéciaux, quand vous réformez les universités avec l'autonomie, vous donnez du sens à ces mots-là, vous donnez du sens à ces valeurs. Et moi je suis persuadé que aujourd'hui, cette émission qui a quand même attiré près de 9 millions de personnes, un tiers des gens qui ont regardé la télé hier soir, ils ont regardé le président de la République.
je crois que cette émission a réussi. Et puis, dernière chose, j'ai entendu Benoît Hamon lundi dire: oh là là, mais ça va être terrible, ça va être une émission digne de la pire des propagandes. Franchement, vous regardez les 11 Français qui ont interviewé le président de la République, vous pouvez pas dire que ce soit les plus grands propagandistes qui soient, hein. Ils n'ont pas tous leur carte à l'UMP, loin s'en faut. Et tant mieux. Donc voilà, je crois qu'il y a une double démonstration. Démonstration à ceux qui voulaient caricaturer l'interview, bah non, ça a été une interview clean, plutôt même âpre parfois. Je pense qu'il y a certains Français qui ont été un peu plus hard même que certains journalistes parfois. Et puis, vous avez aussi tout simplement un président qui est proche des Français, alors qu'Obama, lui, est loin des Américains. Et alors, juste pour revenir sur le débat sur l'identité nationale, je vais vous poser une question qu'on a posée aussi à Benoît Hamon, qu'on a interviewé. C'est que le débat, il est nécessaire parce que la société française reste traumatisée après le régime de Vichy. Mais est-ce que, d'abord, qu'en pense l'UMP, les jeunes pop, pardon, et est-ce que la manœuvre électorale avant les élections régionales n'est pas trop flagrante? Bah écoutez, alors d'abord la manœuvre électorale, franchement, vous lancez le débat au mois d'octobre, personne parmi les Français ne pensait aux élections régionales. Enfin, je veux dire, c'est justement les apparatchiks types du Parti Socialiste, comme Benoît Hamon, par exemple, hein, parce que c'est un apparatchik, qui ont, eux, vu la manigance électorale. Mais franchement, les Français, au mois d'octobre, ils s'en foutent des régionales. Ils vont s'y intéresser à partir de maintenant. Donc, je crois déjà que ceux qui ont vu la manigance, c'est les apparatchiks, et donc, au fond, pas grand monde d'autres. Donc, voilà pour répondre à cette question. Sur la deuxième chose, franchement, je pense que vous allez un peu loin. Enfin, je crois pas qu'il y ait de malaise depuis Vichy sur l'identité nationale. Jacques Chirac a eu le courage de dire que voilà, de reconnaître les fautes de l'État français et que voilà, qu'il a accompagné la folie criminelle de l'occupant. Je pense que c'est la fierté de la République d'avoir un président de la République qui a dit ces choses qui étaient essentielles. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est juste, ce débat, il intervient parce qu'à un moment donné, c'est important que les Français se posent la question ensemble de c'est quoi être Français? C'est quoi se vivre ensemble? Et je crois très honnêtement que si on arrive par exemple à dire, bah regardez, la burqa, ça n'est pas le vivre ensemble, parce que c'est pas une question de religion, c'est pas une question de politique, c'est juste une question d'humanité. Parce que quand vous mettez quelque chose sur votre visage, vous ne regardez plus la personne en face, donc vous n'êtes plus dans le vivre ensemble, comme si vous demain tous les deux vous portiez un masque de fer. Il suffit de regarder historiquement, un masque de fer c'est la même chose, vous désintégrez quelqu'un, vous le désintégrez de la communauté, mais vous le désintégrez aussi au premier sens du terme. Voilà, je crois que c'est important qu'on ait pu rappeler ces choses-là. Donc moi je pense que c'est un débat fondamental. Et ceux justement qui refusent d'en parler, c'est ceux qui finalement veulent maintenir des tabous et qui veulent maintenir comme une certaine gêne, alors que pour nous il n'y a pas de gêne. Dire qu'on aime la France, dire que on est fier d'être français, vous savez, moi je suis fils de rapatrié pied noir, genre, et d'une certaine manière ce débat m'a permis aussi à moi-même de me poser la question, tiens voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui définit le fait pour moi d'être français? Ma mère est arrivée d'Algérie française, parce qu'il y avait eu un décret Crémieux qui a permis aux Juifs d'Algérie d'être naturalisés, mais mon père qui est arrivé de Tunisie a été naturalisé à 18 ans. Donc je crois que c'est important, et honnêtement je crois qu'il faut vraiment rejeter cette idée que les médias veulent nous faire croire, qui consisterait à dire que ce débat dérape, c'est pas vrai. Il y a évidemment quelques propos durs, quelques propos qui n'ont pas leur place, mais la vérité c'est que c'est un débat qui passionne, parce que c'est un débat tout simplement qui a rappelé notre fierté d'être français et notre amour pour ce beau pays. Très bien. Une dernière question. Comment concevez-vous l'engagement militant quand on a une vingtaine d'années? Alors comme la plus belle chose qu'il y a dans la vie. Franchement, j'espère vous le montrer ce soir, c'est que moi je le fais avec passion. Et que d'une certaine manière, on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas passionné. Et je crois vraiment que souvent, moi je dis ça dans mes discours quand je me déplace dans les fédérations, parce que j'ai fait 2 tours de France des fédés, j'ai appris encore plus à aimer ce pays en allant un peu partout. Je crois vraiment que plus tard, quand on prendra un peu de recul et puis on dira qu'est-ce que toi t'as fait de tes 20 ans, il y en a qui diront bah je fais ceci, cela. Nous on pourra dire qu'on a accompagné la transformation de la France et qu'on a fait ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est-à-dire s'engager pour son pays, s'engager pour ses idées et puis d'une certaine manière s'engager pour des idéaux. Voilà, donc je crois que c'est vraiment la plus belle des choses à faire dans sa jeunesse. Et moi parfois, je vous parle très personnellement, mais mon agenda est très chargé, je poursuis mes études, donc ça veut dire que j'ai moins de temps libre qu'avant. Et parfois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça la jeunesse? Et puis, j'en parle avec mes parents, j'en parle avec des amis, et puis ils me disent, mais non, c'est ça la jeunesse, c'est vivre sa passion. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont frustrés, il y a tellement de gens qui n'ont pas cette chance d'avoir l'adrénaline au quotidien. Moi, j'ai la chance de l'avoir, donc j'invite tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui vous lisent à le faire. Parce que c'est 1% de jeunes qui s'engagent dans notre pays en politique, c'est pas assez. Il faut qu'il y en ait plus. Pas forcément aux jeunes populaires, même si je le souhaite, mais où que ce soit. Parce que s'engager en politique, ça veut dire qu'on aime son pays, et d'une certaine manière, ça veut dire qu'on a confiance en l'avenir, parce qu'on a du temps à investir pour les autres, pour que les choses s'améliorent. Voilà. Voilà très modestement ce que je peux vous dire sur l'engagement.